cette part juive de l'âme française, 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 cette histoire des Français juifs qui a contribué à faire notre nation, 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 à faire notre nation. Il s'agit de préciser et raffermir les pratiques de nos forces de l'ordre, de nos magistrats, de nos enseignants, de leur permettre de mieux lutter contre ceux qui cachent derrière le rejet d'Israël, la négation même de l'existence d'Israël, la haine du juif la plus primaire. Regardez ensuite la réalité en face, sans filtre. Oui, à côté, malheureusement, de l'antisémitisme traditionnel, se déploie un antisémitisme fondé sur un islamisme radical. Oui, cette idéologie gangrène certains de nos quartiers, au point d'être contraints à un insupportable exode intérieur. Et oui, c'est à une reconquête républicaine de ces territoires que nous devons nous atteler. Ce que nous faisons quand nous créons des postes de policiers et de gendarmes dans 45 d'entre eux, en multipliant l'implication de tous les services de l'État, de l'éducation nationale, de l'ensemble des fonctionnaires, et en y déployant de manière méthodique un plan de lutte contre la radicalisation. Traquer et punir ceux qui se rendent coupables d'actes antisémites. Rien n'est plus insupportable pour les victimes que l'absence de sanctions. Rien n'est plus incompréhensible pour nos concitoyens que le sentiment du tout est permis, qui anime les semeurs de haine et qui sape l'autorité de l'État. J'appelle pour ce faire, quelle que soit parfois la lassitude, je le sais, toutes les victimes d'actes antisémites à porter plainte dès qu'elles sont insultées ou attaquées. Qu'elles soient assurées que tout est mis en œuvre pour les accompagner dans leur démarche, depuis la formation de nos policiers et nos gendarmes pour les accueillir et les écouter, jusqu'à la possibilité de porter plainte en ligne, qui vient d'être votée avec l'adoption de la loi justice. Elle doit s'appliquer dans les meilleurs délais. Vous avez ensuite, Monsieur le Président, évoqué l'antisémitisme improprement appelé virtuel. Il n'a de virtuel que le nom. Et il y a, dans cette haine sans visage, qui se croit délivrée de tout droit, les prémices de la haine qui ensuite sort dans la rue et commet le pire. Ce poison lent qui conduit près de 2 Français sur 5, s'informant principalement via les réseaux sociaux, à croire en un complot sioniste mondial. Celui-ci aussi, nous devons le combattre avec force et clarté. D'ores et déjà, nous avons entamé un travail avec des plateformes comme Facebook. Le combat européen doit se poursuivre, mais il est trop lent. Et nous ne pouvons plus attendre. C'est pourquoi la députée Laetitia Avia déposera dès le mois de mai, c'est-à-dire dès la première fenêtre parlementaire possible, au Parlement, une proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Il nous faut adopter nos sanctions à la société numérique. Nous donner les moyens aussi de pouvoir interdire la présence sur un réseau social de personnes coupables de propos racistes et antisémites, comme on interdit les hooligans dans les stades. Ou à tout le moins faire en sorte que les condamnations pour actes racistes et antisémites soient publiées pour ceux s'en rendant coupables. Nos instituteurs, nos professeurs font preuve d'un engagement exemplaire pour enseigner la mémoire de l'Holocauste et sont relayés admirablement par des institutions comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah ou le Mémorial de la Shoah. Ces instituteurs, ces professeurs sont encore trop souvent livrés à eux-mêmes, en particulier
quand dans ces quartiers gangrénés par l'islamisme radical,